Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue-ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Invité, le cœur de Dieu pour les perdus. Luc, le chapitre 15, commence par nous dire que les collecteurs d'impôts et autres gens de mauvaise réputation s'approchaient tous de Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les maîtres de la loi critiquaient Jésus. Ils disaient, cet homme fait bon accueil aux gens de mauvaise réputation et mange avec eux. Luc 15, versets 1 et 2. Pour ramener les perdus à Dieu, Jésus les cherche et les rencontre là où ils sont. Il s'intéresse à eux et se réjouit lorsqu'il en retrouve un. À une autre occasion, Jésus décida de déjeuner avec un riche collecteur d'impôts nommé Zachée. Luc 19. Il alla chez lui et influença sa vie à un point tel que son hôte prit un tout nouveau départ ce même jour. Jésus indiqua clairement qu'il était venu dans ce monde pour chercher et sauver les perdus. Au verset 10. Les paraboles de Jésus dans Luc 15 révèlent la nature de son ministère sur terre tout en mettant en lumière les pensées et les actions erronées de ceux qui professent suivre Dieu mais évitent leurs semblables. Les pharisiens se plaignaient de la disposition de Jésus à se lier avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs. S'ils avaient écouté attentivement la seconde moitié de la parole du fils prodigue, ils auraient reconnu que Jésus parlait d'eux. Le frère aîné de l'histoire est une représentation frappante des pharisiens au jour de Jésus. Ceux-ci refusaient de se réjouir lorsque des pécheurs perdus étaient retrouvés, car ils jugeaient ces gens-là indignes de la faveur et des bénédictions de Dieu. Dans cette parabole, Jésus révèle l'intérêt du Père pour le fils prodigue et le frère aîné. Au cours de son ministère terrestre, Jésus a cherché à atteindre à la fois les prodigues et les propres justes. Bien que devant affronter l'hostilité croissante de la part des chefs religieux, cela ne l'a pas dissuadé de continuer à atteindre les exclus et les amener dans son royaume. Les histoires dans Luc 15 ne sont qu'un pâle reflet de l'incroyable effort déployé par le ciel pour chercher et sauver les perdus. Ces récits ne transmettent que partiellement le don inestimable que le ciel nous a fait en la personne de Jésus-Christ. Lorsque nous contemplons l'histoire évangélique de Jésus, nous pouvons avoir confiance en l'avenir. Que dirons-nous de plus? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Il n'a pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnerait-il pas tout avec son fils? Romains 8, versets 31 et 32. Les paraboles de Luc 15 nous rappellent que Dieu est prêt à tout faire et à tout donner pour assurer notre salut. Remue-ménage, méditez de nouveau Luc 15. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? Comment pouvons-nous rapprocher des personnes perdues pour les amener à Jésus? Que vous dit Jésus par ce passage? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.